Maintenant, Steve Thomas va nous donner l'enseignement pour ce matin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est là cette semaine avec son épouse Lorraine de Oxford en Angleterre. Lorraine travaille avec un groupe d'enfants de l'autre côté ce matin. Steve a été pendant quelques années un pasteur baptiste près de Oxford, mais ensuite il a travaillé à l'implantation des églises dans la région de Oxfordshire, 12-13 églises je pense, mais il est aussi le responsable de Sultan Light, qui est la famille internationale dont Destinée fait partie, qui est représentée aux États-Unis, Canada, en Europe, Scandinavie, Pologne, Ukraine, plus en Nouvelle-Zélande, en Inde, etc. Donc nous sommes une grande famille internationale. Steve nous a beaucoup aidés, coachés pendant des années ici à Destinée, et nous sommes toujours contents de le recevoir. Steve. Merci Bob. Bonjour à toutes et à tous. C'est merveilleux, n'est-ce pas, d'être dans la présence de Dieu pendant cette semaine ensemble. Quand je sentais la présence de Dieu hier soir, je me suis dit, mais quel privilège d'être dans la présence de Dieu toute la semaine. Et on peut nous tromper dans la présence de Dieu parce qu'on a besoin. Et je crois que des fois, ça prend du temps que Dieu nous adoucisse dans sa présence et qu'il adoucisse nos cœurs et nos esprits et qu'il nous rend beaucoup plus sensibles à lui et à sa volonté. Alors, je me réjouis d'être là avec vous et en particulier avec le Seigneur. Amen. Si vous voulez bien, prenez vos Bibles. Vous avez besoin de vos Bibles, peut-être vos portables ou vos tablettes, mais ça existe en livre aussi. Et moi, j'aime les livres toujours. Notre thème pour cette semaine, c'est manifester le royaume de Dieu aujourd'hui. Et ma question pour vous, parce qu'on m'a demandé aujourd'hui d'essayer de poser des fondements pour cette semaine, si on va manifester le royaume de Dieu, ça va être comme quoi? Qu'est-ce qu'on attend comme manifestation du royaume de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend dans nos églises, dans nos vies personnelles, dans notre société? Qu'est-ce qu'on attend si le royaume de Dieu se manifeste aujourd'hui? C'est ça ma question pour vous aujourd'hui. Et tout ce que je veux faire ce matin, c'est très très simple. Je suis un être simple. C'est de lire ensemble 2 chapitres de cet évangile de Marc, en essayant de voir, quand Jésus est venu, il a dit, le royaume de Dieu est là. Ce n'est pas quelque chose de distant, le royaume de Dieu est là. C'était comme quoi autour de lui? Parce que je crois que si le royaume de Dieu est là, maintenant, présent, ça va être comme le royaume de Dieu autour de Jésus aussi. C'est simple, oui? Alors, ça c'est mon but aujourd'hui. On va commencer en Marc 1, verset 14. Et je vais lire quelques versets et puis je vais m'arrêter pour faire un petit commentaire là-dessous et puis on va continuer de lire. C'est un peu comme ça ce matin. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le règne de Dieu, ça, c'est une autre phrase, que le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Les Juifs avaient
cette attente pour un royaume de Dieu qui allait venir sur la terre. Pour eux, c'était quelque chose de distant, dans l'avenir, dans le futur. Mais ils priaient qu'un jour, il y aura un Messie qui arrive dans la terre et qui allait faire entrer son royaume sur la terre. C'était leur espoir, c'était leur prière. Ils attendaient cela avec tout leur cœur. Et le grand choc qui s'est passé quand Jésus est venu, c'était qu'il commençait à dire, cet espoir futur, ce que vous attendez dans l'avenir, il est là maintenant. En fait, je suis cet espoir. J'incarne moi-même le royaume. Le royaume est là, maintenant, présent. Ce que vous attendez dans le futur, elle est là, maintenant. Amen. Pourquoi on s'intéresse tellement à ce sujet du royaume? Mais c'est clair que c'était le contenu du message de Jésus. Il parlait, n'importe où il allait, il parlait du royaume de Dieu. Il a raconté tellement de paraboles sur le royaume de Dieu. Et pendant nos célébrations des soirées cette semaine, on va parler de quelques paraboles du royaume. Ça, c'est notre thème cette semaine. Mais il parlait de ça n'importe où il allait. C'est notre première priorité. Jésus a dit à ses disciples, il faut chercher le royaume de Dieu avant toute autre chose. Ça, c'est notre priorité principale. C'est notre grande prière. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre comment prier comme lui, il a dit, vous priez comme cela. Notre Père céleste, que ton règne vienne sur la terre. Ça, c'est notre prière. Chaque fois qu'on répète cette prière, on prie que ton règne vienne sur la terre. C'est notre espoir aussi. Mais pour nous, le royaume de Dieu est là, déjà là. Il est venu par le venu de Jésus, mais il y a toujours quelque chose qui va venir dans le futur pour compléter la pleine révélation de ce royaume va venir. C'est pourquoi on prie toujours que ton règne vienne. On veut que ça vienne maintenant, aujourd'hui, autour de nous, dans nos vies, dans nos églises, dans notre société. Mais on veut que ça vienne pleinement. Semaine par semaine, mois par mois, jusqu'au venu de Jésus, quand ça sera révélé à tout le monde. Ça, c'est notre espoir. C'est l'évangile du royaume qui doit être prêché aux nations, comme Jean nous a dit hier soir, Matthieu 28. C'est l'évangile du royaume. C'est le cœur du grand commandement en Matthieu 28. Allez donc. C'est le cœur du message de Paul. Acte 28, ça conclut cette histoire des vies d'apôtres et des témoignages des apôtres. Et Paul était en train de continuer de prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Alors, c'est pour cette raison qu'on s'intéresse à cela. Et Jésus commence son ministère en disant,
Le royaume est là. Le royaume est là. Verset 16. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit... J'ai un PowerPoint, si vous pouvez le lire. C'est un PowerPoint excellent, bien sûr. Mais tant pis si ce n'est pas lisable, quoi. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Ça nous rappelle de la prédication de Jean hier soir. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt le filet, n'ont pas trop réfléchi, et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans le barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans la barque avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Et je suis sûr, Jean, que Zébédée avait l'intention que Jacques et Jean prennent l'affaire de leur père. Alors. Tu n'étais pas le seul, c'est ça que je veux dire. Je ne veux pas que Jean se trompe dans la pitié de soi-même, quoi. Il y a d'autres amis qui ont vécu la même chose, quoi. Alors, quand le royaume arrive dans cette terre, c'est comme quoi? La première chose, mon premier point, c'est qu'il y a un discipulat intentionnel. Jésus arrive, il ouvre sa bouche, il prêche le royaume, il dit le royaume est là, et puis tout de suite, il appelle ses disciples à le suivre. C'est un discipulat intentionnel, ciblé. De ce moment, ces disciples savent exactement ce qu'ils vont faire. D'abord, ils vont suivre Jésus. Ils vont suivre. Ça veut dire que c'est sa volonté et pas leur volonté. Je vous ai dit, je suis un être simple. Et je veux raconter les choses simples. Ils vont le suivre. Et la première caractéristique d'un disciple, c'est qu'on suit. Tous les autres ont leurs opinions, leurs désirs, leurs espoirs. Mais les disciples suivent. Ils suivent le Seigneur. Et on est clair que c'est sa volonté avant notre volonté. Il faut résoudre cela quand on commence notre discipulat avec Jésus. Et si on résout cela au commencement, c'est beaucoup plus facile. Autrement, c'est une lutte continuelle entre sa volonté et ma volonté. Qui a de la volonté ici? Il y a des gens avec de la volonté, oui, oui. C'est pourquoi il faut résoudre cela au commencement. On est très clair qui prend charge de nos vies. Ce n'est pas nous, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus. Et il nous dit, suivez-moi. Vous pigez? Le deuxième point ici, c'est
C'est un discipulat personnel. Jésus a vu Pierre et son frère André. Il les a appelés personnellement pour avoir une relation avec lui personnelle, individuelle. La formation n'est pas un cours. Même si nous-mêmes, dans la famille Destinée, on a créé un cours de formation Josué, la formation Josué, et on est très content avec les fruits dans ce cours Josué, mais les cours ne sont pas la même chose que la formation individuelle, et il faut bien comprendre cela. Je me souviens un moment, quand j'étais jeune pasteur baptiste, classique, traditionnel, évangélique, etc. Mais on commençait à vivre un réveil dans le Saint-Esprit. C'était un moment super bien dans nos vies, avec beaucoup de révélations de la grandeur de Dieu et l'activité de son esprit sur cette terre. C'était un temps formidable. Et il y avait des gens qui étaient passionnés par Dieu. Et oui, on vivait des moments enflammés avec le Seigneur. C'était, quand je réfléchis à cela, c'était un temps super. Il y avait des luttes, bien sûr, entre les traditionnalistes et les gens qui voulaient aller en avant, mais dans la vie de l'esprit. Mais quand même, c'était un temps merveilleux. Mais il y avait un jeune homme, c'était un fermier de cochons, qui m'a approché en me disant, parce que cette petite église était tout à fait dans la campagne. J'ai toujours un cœur pour les petites églises parce que j'ai vu que Dieu peut faire beaucoup de bonnes choses là où il y a peut-être peu de gens. On était peut-être une église de 100 personnes, quelque chose comme ça. Oui, une petite église, comme Johannes a dit, mais il aime les petites églises autant que les grandes églises. Vous comprenez cela. Et ce jeune homme m'est approché en me disant, Steve, je veux que tu me formes comme disciple. Personne ne m'a jamais dit cela avant. Et je ne savais pas de quoi il parlait. J'étais le pasteur, je prêchais chaque dimanche, des prédications pleines d'onction, bien sûr, et il faisait partie de l'église et il pouvait apprendre tout ce qu'il faut apprendre dans la communauté de l'église, n'est-ce pas? Il m'a dit, ça ne me suffit pas. Je veux une relation personnelle avec toi afin que tu puisses me former comme disciple, afin que j'arrive à mon potentiel en Dieu. Et il m'a dit, je crois que pour moi l'avenir n'est pas les cochons, mais être pasteur dans une église. Et, oui, il faut commencer quelque part, oui. On apprend beaucoup de choses dans la vie, quoi. Et je lui ai dit, mon ami Roger, parce qu'il s'appelait Roger, je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce que je peux te dire, c'est que je ferai de mon mieux d'être ton pasteur personnel et de te former afin que tu arrives à ton potentiel en Dieu. Par
cette relation, Dieu m'a appris beaucoup de choses. En fait, je crois que je faisais ma formation pendant qu'il faisait sa formation. Je faisais une formation de comment être vraiment un pasteur et un formateur d'autres gens. Quand le royaume arrive, le disciple est ciblé, il est personnel. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans la foule. Il y a des foules, bien sûr, autour de Jésus, mais les disciples, c'est autre chose. Et dans l'Église, il y a une foule, dans quelques églises en tout cas, il y a une foule, mais on veut aussi voir des disciples qui sont en train d'être formés personnellement par quelqu'un d'autre. Ça, c'est la vision du royaume de Jésus. Est-ce que ça, c'est votre vision? Alors, je veux te poser cette question. Par qui es-tu en train d'être formé comme disciple en ce moment? Si tu ne peux pas me répondre clairement, facilement, comme ça, c'est clair que ça ne passe pas dans ta vie. Ça veut dire que peut-être tu dois prendre quelques pas vers le royaume en demandant à quelqu'un de te former dans cette vie chrétienne, de te former comme disciple. Et peut-être, tu dois commencer quelque part en allant à ton pasteur et en lui disant, « Est-ce que tu veux bien me former comme disciple? Je ne veux pas simplement flotter dans la vie en espérant que les choses vont arriver. Ce n'est pas comme ça que les disciples sont formés. C'est un processus intentionnel. Amen. Alors, quand le royaume arrive, il y a un discipulat ciblé, intentionnel. Ça, c'est le premier point. Ça va? Deuxième point. Alors, on continue. Ils se rendirent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité qui n'avait pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans la synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé par Dieu. » Même les démons comprennent la vérité. Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux, que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Aussitôt, sa réputation se répandit dans toute la Galilée. Quand le royaume arrive, il y a l'activité de l'Esprit Saint et la délivrance des démons. Et les gens se disent, « Ah, on n'a jamais entendu
un enseignement comme ça. Il y a beaucoup de gens dans nos églises qui entendent enseignement après enseignement sans activité de l'Esprit Saint. Quand le royaume est là, on dit des choses et d'autres choses se passent. Parce que Dieu est là. Dieu fait quelque chose. Mais, chers amis, on a besoin de ce genre d'enseignement chez nous. Je suis un peu fatigué de parler, et de ne pas voir les choses se passer. Amen. On a besoin de beaucoup plus. Ça veut dire qu'on a quelque chose, c'est pas qu'on n'a pas la vérité, mais il y a quelque chose qui manque dans notre enseignement du royaume. C'est une autorité qui impacte spirituellement les vies des gens. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent, mais les démons, oui, ils étaient là dans le passé, mais est-ce qu'ils sont là maintenant? Oui, ils sont là maintenant. Dans notre société, dans le monde occidental, on a d'autant de démons que dans le monde passé et au Moyen-Orient. Oui, ils ont des noms différents. Les gens autour de nous sont pleins d'esprit, d'insécurité, de crainte, de peur, de rejet, de toutes sortes, d'infériorité, d'addiction. Il y a de toutes sortes autour de nous. Et l'enseignement seul ne va pas les délivrer de cela. Alors, si on veut vivre le royaume de Dieu, on a besoin de l'enseignement avec autorité qui impacte les gens et qui secoue les gens afin que quelque chose se passe. Amen. Chacun de mes points, c'est une prédication tout seul, quoi, mais il faut continuer. Verset 29. Sortant de la synagogue, Jésus se rendait avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Dès l'arrivée de Jésus, il lui parlait d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Quand le royaume arrive chez nous, ça fait une différence même dans nos maisons et parmi nos familles. Jésus ne veut pas emmener un royaume qui prend place dans les réunions, dans les célébrations, dans la vie de l'Église, mais pas chez nous, dans nos maisons. C'est comme quand Jésus a rencontré Zachée qui était dans l'arbre à Jéricho. Et il a dit à Zachée, tu veux descendre? Moi, viens chez toi pour un goûter. C'est sûrement un goûter, comme les Anglais le font. Et tout de suite qu'il est entré dans la maison de Zachée, il était couvert avec une honte, un sentiment de sa culpabilité, et il a tout de suite changé. C'est très possible que notre visite à l'église ne nous change pas parce qu'on peut résister pour une heure ou deux. Mais quand Jésus débarque chez vous, à la maison, avec la puissance de son royaume, ça va vous changer. Amen. Et il veut changer nos familles, il veut changer nos situations, il veut guérir nos familles, il veut guérir nos amis. Il veut
il veut il veut établir des centres de puissance dans nos maisons, là où on habite. Amen. Ça, c'est le royaume. On ne va pas à l'église pour chercher le royaume, on cherche le royaume chez nous. Amen. On veut être spirituel chez nous. On veut bouger dans la puissance de Dieu chez nous. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est notre grand désir. On veut être violent même chez nous. Amen. Violent dans le bon sens, bien sûr. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons. La ville entière se pressait devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et le défendit de parler, car il savait qui il était. Encore de la puissance de Dieu qui se manifeste là où on habite, dans nos cités, avec nos voisins. Il veut qu'on montre la puissance du royaume là. Amen. Pas qui? Pas nous. Pas par le pasteur. Pas par les responsables. Parce qu'il n'y en a pas là. Sauf toi et moi. Là où on habite, il veut établir des centres de puissance pour guérir, pour délivrer. Oui. Vous voulez vous lever, vous rasseoir encore une fois, simplement pour bouger un peu. Et je veux vous présenter un jeune couple que j'aime beaucoup. Asseyez-vous, prenez place. Jack et Claire. Est-ce qu'il y a d'autres micros? Courez, courez. Alors, c'est mon privilège de vous présenter de grands amis pour moi. Jack et Claire. Ils sont anglais, bien sûr, mais Jack parle couramment français et Claire un tout petit peu. Très bien l'arabe. Mais elle parle l'arabe. Ah, on ne peut pas tout avoir, hein, quand même. On a qui parle arabe ici? Oui. Très bien. Alors, Jack et Claire faisaient partie de notre église à Oxford pendant des années, quelques années. Ils se sont mariés à Oxford. J'ai eu le privilège de prêcher à leur mariage. Et c'est un couple avec un cœur passionné par le royaume de Dieu. Amen. Alors, raconte-nous un peu, Jack, votre histoire ensemble et où vous êtes maintenant et pourquoi. On a combien de temps? 5 minutes. 5 minutes, d'accord, ça marche. Bon, comme ça, c'est Jacques, c'est Claire. Moi, je suis anglophone, mais j'ai vécu la plupart de ma vie en France. Alors comme ça, je me sens un peu comme les Français aussi. C'est seulement dans le foot que je suis vraiment anglais. Alors, moi, je suis devenu chrétien quand j'étais étudiant. J'ai devenu partie de l'église à Oxford. Et du début, le Seigneur m'a donné un très grand cœur d'être un ambassadeur pour Christ parmi les pays non atteints, parmi les parties de ce monde où Jésus n'est pas manifesté, où le royaume de Dieu n'est pas manifesté,
Parce qu'il n'y a pas de témoins, parce qu'il n'y a pas de personne pour partager l'évangile. Il n'y a personne là-bas pour exprimer l'évangile de Jésus. Et vraiment du début, j'ai prié, j'ai demandé où le Seigneur voulait m'envoyer. Et aussi, il y a beaucoup de questions, beaucoup de bonnes raisons de ne pas y aller. Et le Seigneur m'a dit, toutes vos bonnes raisons ne sont pas des bonnes raisons. Moi, je suis la raison que tu vis et moi, je t'envoie. Alors, à l'âge de 21 ans, je suis parti travailler au Soudan. J'ai appris l'arabe, j'ai fait 1000 erreurs culturelles, autre chose. J'ai beaucoup appris, c'était vraiment mon apprentissage spirituel, culturel, dans les langues, dans tout. Et vraiment, là-bas, le Seigneur a changé ma vie pour toujours. Parce qu'il m'a montré que c'est là-bas, parmi des milliers de personnes qui n'ont pas accès à l'Évangile, c'est là-bas qu'il faut prendre responsabilité comme Église. Et moi, je suis persuadé que ça, c'est un appel pas pour nous seulement, pour nous deux seulement, mais pour nous tous. Et le Grand Commission, allez et faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations aujourd'hui ne sont pas des disciples. Il y a beaucoup de peuples très grands qui ne sont pas en Christ. Il n'y a pas de témoignage là-bas. Et en fait, avec ma femme, Claire, qui est même plus passionnée que moi, nous sommes partis. En fait, je suis revenu en Angleterre, on s'est mariés, Steve nous a mariés. Et puis, l'année dernière, nous sommes repartis pour le même endroit. Est-ce que vous connaissez le Darfour? D'accord. Alors, c'est là-bas qu'on travaille. 8 millions, 10 millions de personnes là-bas, pas une seule église. Mais plus que ça, pas de missionnaires. Pas de missionnaires. Alors nous, on est basé sur la frontière avec Darfour et on travaille avec les réfugiés du Darfour, avec des centaines de milliers de personnes qui sont tous musulmans. Et nous, on est vraiment les premiers missionnaires qui sont arrivés là-bas pour travailler avec les réfugiés du Darfour sur la frontière. Et on est arrivé l'année dernière, on est parti, on est les responsables d'une équipe là-bas, équipe C'est les Lumières, équipe Destinée. Et aussi, on est en partenariat avec Frontières, une organisation missionnaire qui sont représentées avec Isabelle au fond. Et notre passion, notre cœur, c'est de voir l'implantation des églises parmi les peuples de Darfour, parmi les peuples de l'Est du Sahara. Et c'est pas facile. Il faut dire ça. Hein? OK. Et c'est tout. Je veux qu'on entende la voix de Claire, c'est très important, parce que je dois dire que Claire, elle est même plus passionnée que Jack. Si vous entendez quelque chose de Jack, de la passion de Dieu, Claire, elle en a d'autant, en tout cas. D'accord. Alors, et en fait, quand il m'a présenté la fille avec qui il voulait se marier, j'étais impressionné que c'était le bon choix. C'était formidable. Claire, alors je vais demander quelques questions à Claire et Jack va traduire, OK? So Claire, tell us how it's been for you for the last, how many months you've been there? About 9 months. 9 months. Yeah. How's it been since you landed there in Darfur? What have been your main challenges and how you're enjoying it or what your struggles are? You have to translate Alors, my question. raconte-moi les histoires de ces dernières années, les défis d'habiter dans cet endroit du monde. Wow, well, it's been a journey. It's a privilege to live. It's a privilege to live there. Alors ça a vraiment été un privilège d'être là-bas, de travailler là-bas. Merci beaucoup. Some mornings you wake up and you feel the challenges, you feel the heat, you feel the challenge to your physical body of living in that kind of environment.
Alors parfois, on se lève le matin et on sent vraiment tout autour de nous, tous les défis d'habiter dans cet environnement avec la chaleur, avec tous les défis qui nous entourent. But when we meet with God together as a team to pray for our neighbors, that is when I remember the privilege of living where I'm living, where people have never, ever met somebody who truly follows Christ. And the opportunity of being there is overwhelming. Alors, mais c'est le matin, quand on se réunit comme une équipe et on se met à prière, à genoux, pour prier pour nos voisins, pour les communautés là-bas. C'est dans ce temps-là où j'aperçois que ça, c'est un très grand privilège, c'est une très grande opportunité d'être là dans ce place à ce temps. Yeah. And when you're invited into people's lives, it takes a lot to break into your neighbors' lives. They're suspicious of white people. They're suspicious of the West. I've had people close doors in my face because they're frightened of me. But when you do get into their lives, Bon, il y a beaucoup de défis là-bas, beaucoup de gens ont beaucoup de suspicions. Qu'est-ce qu'on fait là, les Blancs, vous faites quoi? Ils ont peur de nous. Et Claire dit qu'elle-même, il y a des gens qui ont fermé la porte devant elle. Il y a beaucoup de craintes là. But when you do get a real relationship with a woman who, yeah, it's a privilege. I've been to baby naming ceremonies, and I'm the only white person there, and I've worked hard to be able to speak their language. And the fact that I can sit there and talk with them and eat with them when no one else I know has that opportunity, and I'm just so privileged to be sitting there amongst them. Mais c'est quand on réussit à entrer dans la culture, à être partie de la communauté, de partager les cérémonies de mariage, quand les enfants sont nés, c'est dans ces moments où je vois que c'est un très grand privilège, que je suis seul parmi une grande communauté et je suis le seul témoin de Christ. Ça, c'est un très grand privilège. Ok, très bien. Je crois que ça suffit pour le moment, mais dans l'atelier pour les non-atteints, Jack et Claire vont assister à cela, vont raconter un peu plus de leur histoire. Alors, si vous voulez entendre cela, venez demain matin. Je ne sais pas où. Oui, une petite chose. Ça, c'est ma première destinée. Ça fait des années que j'ai voulu venir ici, mais ça n'a jamais marché. Alors, pour moi, c'est vraiment... Je suis très reconnaissant au Seigneur qui m'a envoyé cette année, même de très très loin, mais je suis ici. Hier, pendant qu'on faisait la louange là, j'ai senti le Seigneur dire que moi, je dois revenir chaque année, être partie du famille destinée, vraiment m'investir, partie de notre famille. Et il m'a dit qu'il allait envoyer 50 personnes pour le long terme dans le monde musulman pour voir les implantations des églises là-bas. Et moi, j'ai promis au Seigneur que je vais revenir chaque année jusqu'à ce qu'on voit ça être la réalité. Alors fais gaffe, hein. Ok, demain l'atelier pour les non-atteints, c'est dans la maison Capucine. Capucine. Ok, si vous voulez les entendre un peu plus. Hein. Ok, on continue avec... c'est un couple formidable. S'il vous plaît, parlez-le, parce que c'est un gentil couple. On est où? On est verset 40. Non, 35. Le royaume est proche, le royaume est là. On attend quoi quand le royaume est là? Ça, c'est la question. Verset 35. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent: tout le monde te cherche. Allons ailleurs, leur répondait-il.
dans les villages voisins, il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. Et il partit à travers toute la Galilée. Il prêchait dans les synagogues des Juifs et chassait les démons. Quand le royaume est là, le Fils veut être près du Père. Il est parti tôt pour chercher la face de son Père. Quand le royaume est là, les fils et les filles de Dieu veulent être proches du Père. C'est tout ce que je veux dire à ce sujet. Mais c'est tellement important parce que la mission de Jésus se clarifie dans la prière. Les disciples voulaient répondre aux besoins d'autres. Ils voulaient qu'on réponde aux voix d'autres. Mais Jésus clarifie sa mission dans la prière. Ce qui se passe chez nous souvent, c'est que on est appelé ici, là-bas, on est tiré par nos cœurs pour les autres, pour les besoins des gens, par les voix des gens. On est tiré comme si, là-bas, là-bas. Mais Jésus veut clarifier pour nous notre mission quand on est proche à lui. Et quand le royaume est là, c'est les fils et les filles de Dieu qui veulent s'approcher vers lui pour entendre la voix de Dieu, pour être clair sur leur mission, sur leur appel. Il y a toutes sortes de besoins, mais on ne peut pas répondre à tous les besoins. Il faut être clair là où le Seigneur nous envoie. Verset 40. Un lépreux s'approcha de lui, il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, le lépreux le quitta et ils furent purs. Jésus le renvoya aussitôt, après lui avoir fait de sévères recommandations. Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur prouvera que je suis. Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé. Ça, c'est la nature humaine, quoi. Et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors dans des lieux déserts. Cependant, on venait à lui de toutes parts. Quand le royaume est là, on peut être pur par la touche du Seigneur Jésus. On a parlé un peu de ça hier pendant la louange et j'étais très... Parce qu'il y a parmi nous l'Église et même plus importantement, parmi le monde, des gens qui veulent se débarrasser de leur culpabilité et de leur impureté. Mais ça semble lié. Et le tenir en prison. Et ils ne veulent pas se débarrasser de cela. Mais quand le royaume est là,
la liberté est proclamée et vécue. Amen. Je me souviens d'un baptême dans une de nos églises en Angleterre, pas la nôtre, mais dans une autre église qui fait partie de la famille Sauté-Laïté. C'était un jeune homme qui vivait pendant des années dans un culte satanique. Il avait un tatouage d'un serpent sur son bras. Mais il voulait être libéré de tout cela. Et il a trouvé Jésus et il s'est fait baptiser un dimanche dans son église. Et ceux qui étaient en train de le baptiser ont prié pour lui, que Dieu coupe tous les liaisons avec ce culte satanique et que Dieu détruise tout le pouvoir de ce culte dans sa vie et qu'il puisse être libéré de tout cela pour vivre la vraie vie d'un disciple dans l'Église de Dieu. Il s'est fait baptiser, il s'est levé, ils ont prié un peu plus avec lui, et puis il est allé dans le vestiaire pour s'essuyer, etc. Et c'était que là qu'il a vu et bien compris que le serpent, le tatouage, avait totalement disparu. Et, même plus important que ça, son cœur était changé. Son corps était changé, mais son cœur était changé. Et quand le royaume est là, on peut vivre une pureté absolue, des délivrances absolues par la puissance de Dieu. Et il faut qu'on commence à chercher le royaume. On ne veut pas simplement une touche de Dieu. On veut être baptisé dans la puissance de Dieu, dans l'Esprit de Dieu. On veut être complètement trempé dans cette vie de l'Esprit parce que le royaume vient dans l'Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas la nourriture, le boisson, etc., mais c'est la joie, la paix dans l'Esprit de Dieu. Amen. Le royaume vient dans la puissance de l'Esprit. Chapitre 2. Parce que le royaume, ce n'est pas une chose ou deux choses, c'est beaucoup de choses. Quand le royaume est là, il y a beaucoup d'aspects de cette vie du royaume. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Il y a toujours des gens qui raisonnent, en particulier en France ou francophonie. Le raisonnement, c'est tellement important. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul?
Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou bien, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme, ça c'est Jésus, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits, j'aime ce mot, stupéfaits, et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Quand le royaume est là, on peut recevoir le pardon pour n'importe quel péché. Quelle liberté ce royaume apporte. Le pardon. Je vais parler un peu plus de cela ce soir. Parce que c'est tellement central à ce message du royaume de Dieu. On faisait la semaine dernière un camp chez nous en Angleterre. Il y avait peut-être 2300 personnes là-bas. La présence de Dieu était là aussi. C'était formidable. Je dois vous dire que pendant ce camp, on n'avait pas une seule goutte de pluie. En Angleterre. On entend tous ces mensonges de notre temps, mais il y a des moments tout à fait différents que les histoires que vous entendez ici. C'était la faveur de Dieu, je crois. On était tous sur le camping, quoi, alors ça fait une grande différence. Il n'y avait pas de chalet comme ici. On a reçu chez nous un pasteur qui faisait partie d'un réveil l'année passée au sud du pays de Galles. C'était assez important pour le pays de Galles parce que on parle beaucoup du réveil du pays de Galles du commencement du XXe siècle, mais je dois vous dire que pendant beaucoup d'années, c'est comme un désert dans le pays de Galles. Mais l'année passée, c'est un réveil qui s'est passé là au sud du pays de Galles. Et c'est ce gars qui était avec nous qui a conduit ce réveil. Et c'était ça nous a beaucoup touché, ces histoires de ce réveil. Mais c'était un moment où le royaume de Dieu avait touché beaucoup de gens. Il était dans sa passé un drogué. Oui, il avait des addictions à beaucoup de drogues différentes. Et puis il a rencontré Jésus. Il a été sauvé, pardonné, lavé, totalement transformé dans sa vie. Peut-être ça ne nous surprisait pas tellement que c'était parmi beaucoup de gens comme lui que ce réveil a été vécu. Des gens avec des vies brisées, beaucoup d'addictions, beaucoup de relations qui ont été affectées dans une façon ou autre. Et histoire après histoire des gens qui ont été changés par ce réveil. Et
la chose principale, c'était le pardon. On peut être pardonné pour tout cela, tout ce qu'on a fait, tout le détritus qui est là, tous les problèmes qu'on a causés, on était responsable pour des problèmes familiaux partout, les problèmes de financiers partout. On a volé pour notre addiction et tout cela. Oui. Tu peux être pardonné pour tout cela. Le royaume. Une liberté totale dans ce royaume. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Pour nous, c'est suivre Jésus clairement, dans une clarté et une pureté devant le Seigneur. Mais il y a un pardon pour tout le monde, pour toute la vie passée. Quel privilège de proclamer cela. Et ce n'est pas nécessaire de dire, mais quand tu es assez propre, tu peux venir à Jésus. Ça, ce n'est pas le message de la croix, quoi. La victoire de la croix, c'est le pardon complet. Amen. OK, finalement, verset 18. Je saute un peu. Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent retrouver Jésus et lui demandèrent, « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font? Est-ce que vous avez remarqué que les gens qui jeûnent assez souvent veulent vous faire coupable que vous ne le faites pas? Est-ce que vous avez remarqué cela? Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon, la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et on arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Et voilà le vin perdu. Et les outres aussi. Un vin nouveau, outre neuf. Quand le royaume arrive, ça change tout. Pas simplement un tout petit peu, mais tout. Tout. Il y a quelque chose de très bizarre dans ces versets, si j'ai le temps de les dire. C'était Jean-Baptiste qui prêchait contre les pharisiens. Parce qu'il voulait que les gens se changent. Ils ont vécu un réveil là dans le ministère de Jean-Baptiste. Il y a tout un mouvement de l'Esprit Saint. Mais quand Jésus est arrivé, ces gens qui ont été changés sous le ministère de Jean-Baptiste ne voulaient plus bouger. Alors, ils se sont reculés vers les pharisiens
Quel mystère. Ils ont goûté le royaume de Dieu sous le ministère de Jean-Baptiste. Quand Jésus a prêché le royaume de Dieu, il ne voulait pas avancer. Et ils se sont reculés. Et maintenant, ils ont fait une alliance avec les pharisiens. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire, si on n'avance pas, on prend marche arrière. Jésus veut nous changer avec la vie de son royaume et il veut continuer à nous changer dans cette vie de son royaume. C'est un processus continuel. Il veut continuer à nous changer, à nous défier, à changer nos cœurs, à rendre nos cœurs plus sensibles quand même à lui. Trois principes de changement. Si on n'avance pas, on finit par reculer. La joie dans le changement, parce que même ici, je crois qu'il y a des gens qui ont changé dans le passé, mais maintenant, on a vécu des déceptions quelconques et on ralentit un peu. Oui, on est là, mais on ne veut pas donner tout comme avant. Ça, c'est l'effet de la déception. Et on commence à ralentir et puis on commence à reculer. Ce qui va assurer, continue à changer, c'est d'être centré sur Jésus, le marié. Il est notre joie, il est notre bonté, notre beauté, notre plaisir, notre vie, Jésus. Et c'est dans nos relations avec Jésus qu'on peut continuer à être changé. Et Jésus dit, si on ne change pas tout, on perdra tout. Ah. Il y a un double tranchant dans ce message du royaume. Il y a une occasion formidable d'être pardonné, lavé, libéré, formé comme disciple, mais il y a des dangers aussi si on n'avance pas avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut changer? Il veut changer moi, toi, nous, de façon individuelle. Et il veut continuer à le faire. Il veut changer nos maisons et nos familles. Pour nous rendre naturellement surnaturels. Il y a des gens très naturels ici, mais pas assez surnaturels. Il y a des gens un peu surnaturels et pas assez naturels, ça veut dire. Il veut nous rendre naturellement surnaturels. Ça, c'est le royaume sur terre. Le royaume de Dieu sur terre, naturellement surnaturel. Il veut changer l'Église des collecteurs passifs aux partants missionnels. Amen. Il veut changer nos communautés locales pour être des communautés de ce monde aussi. Il veut vraiment tout remplir de sa présence. Nous, nos familles, nos églises, nos cités, nos voisins,
nos régions, d'autres nations, il veut tout changer par la présence de son royaume. Et notre privilège, c'est de faire partie de cela. Amen. De cette puissance pour tout changer par la présence de son royaume. Ce n'est pas un petit appel qu'on a. C'est un grand appel à ce royaume et à vivre ce royaume. Et je vous invite de vivre vraiment ce royaume sur terre, ce royaume de Dieu qui est tellement formidable. Amen.